Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 31 mai. Bonne fête de la Visitation. C'est la fête aujourd'hui au ciel et sur la terre. C'est un grand jour pour demander toutes sortes de bénédictions. Vous savez, la Visitation, c'est le jour du Magnificat, le grand cantique de la Vierge Marie, où Saint Jean-Baptiste et Jésus, cachés dans le sein de leur mère, se sont rencontrés et ont tressailli de joie. Je vous souhaite une belle émission. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin. Et à l'homélie, ce sera notre ami Victor. Alors bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Donc, pour faire suite, la beauté du jour aujourd'hui que j'avais le goût de vous présenter, c'est une beauté tirée du livre « Recommencement » d'Hélène Dorion, une poète québécoise que j'aime énormément. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'espoir à travers la tempête. Alors, comme à l'habitude, je vais vous lire un court passage d'un texte que j'ai choisi, puis après, je reviens avec vous sur quelques éléments que j'ai trouvés bons. Alors, ça va comme suit. À partir de ce qui est parfait, rien n'advient, de telle sorte qu'il faut une faille, et ce qui l'accompagne, effritement, ruine, désolation, pour que quelque chose d'autre survienne. Et cet ébranlement est lié en nous à la vulnérabilité, à cette fragilité dont nous craignons tant la puissance destructrice, oubliant que sa nature tient essentiellement de sa force créative, et que seule la faille permet à la lumière de s'immiscer. La fracture est nécessaire pour qu'il y ait mise en mouvement et donc transformation. D'où vient cette faille à partir de laquelle notre vie ne peut plus être la même? Comment en arrive-t-on à aller vers ce qui nous déchirera? À quel moment de la vie cesse-t-on de s'accrocher à ce qu'on sait de soi-même pour aller vers ce qu'on en ignore, acceptant alors qu'il n'y a d'autre choix devant soi que de sauter du haut de la falaise? Comment croire que ce qui nous donnera cette vie tant attendue doit d'abord nous détruire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ce passage magnifique. Alors, si on revient sur quelques passages. Hélène Dorion nous dit que la transformation nécessite une fissure. J'aime beaucoup l'image d'un mur de briques avec quelques petites fissures qui laissent passer la lumière. Mais que cette fissure, cette faille, nécessite un passage difficile, un passage de transformation. Combien de fois, dans la vie, on fait des pirouettes pour essayer de ne pas trop souffrir, pour ne pas trop vivre de douleur? Essayer justement de vivre une vie qui va toujours bien. Je pense qu'ici, le message central d'Hélène Dorion, c'est de dire peut-être qu'il est de mise d'accepter et de continuer à avancer à travers les tempêtes. Elle dit quelque chose de très, très beau. Elle dit « La puissance destructrice est la même puissance que celle qui nous a créés et celle qui a créé le monde dans lequel on vit. » Peut-être juste garder ça en tête. Des fois, il n'y a peut-être pas des réponses qui vont apparaître aujourd'hui, mais à force de méditer certains passages, certains mots, des fois, avec le temps, il y a quelque chose qui pousse. Hélène Dorion nous rappelle que la transformation passe par un mouvement. C'est quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous, que la vie nous propose. Je fais encore référence à mon travail. Vous savez, je travaille dans un milieu de soins palliatifs. Puis l'annonce d'une maladie, bien entendu, vient créer tout un changement, tout un mouvement dans la vie des gens. La vie, comme le disait Hélène Dorion, suite à cette annonce, ne peut plus jamais être la même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas belle, au contraire, mais elle ne peut plus jamais être la même. Je pense que ce qui nous est demandé, c'est de consentir à la nouveauté, accepter, s'adapter face à ce que la vie nous propose. Et c'est peut-être là un peu le message de l'espoir que Hélène Dorion veut nous passer, nous véhiculer aujourd'hui. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage que j'aime beaucoup de l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. L'enfant tressaillit en elle. Jean-Baptiste a senti Jésus et s'est réjoui avec les 2 nouvelles mamans, Élisabeth et Marie. Et quand Élisabeth lui répond,
Marie dit spontanément ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Magnificat, le cantique de Marie. Elle laisse juste exploser sa joie qui vient de Dieu. Jean-Baptiste tressaille, Élisabeth s'écrie, remplie d'Esprit Saint, que Marie porte Dieu, en gros, et Marie elle-même laisse éclater son Magnificat qui vient de Dieu, qu'elle est alors en train de porter. C'est quand même rigolo en fait comme point commun. Deux femmes enceintes qui éclatent de joie quand elles se voient par le bébé qu'elles portent. Jean-Baptiste et Jésus en fait. Dans les deux cas, cette joie est le fruit d'une action de Dieu et une acceptation ou une reconnaissance. Élisabeth passait pour stérile quand un ange a dit qu'elle aurait un enfant avec Zacharie. Marie a aussi vu l'ange de Dieu qui lui a dit qu'elle serait la mère du Sauveur par l'action du Saint-Esprit. Et elle a dit oui. Résultat, elles tombent toutes les deux enceintes et le fruit de l'action de Dieu, c'est la joie profonde, entière. La joie, c'est un des fruits de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Galates. Du coup, ça m'amène à vous poser une question. Qu'est-ce qui dans votre vie provoque la joie? La vraie, celle qui dure. Pas une agréable surprise passagère ou un emportement d'émotions ponctuelles. Un emportement au début peut-être, mais qui dure. Si on arrive à identifier ce qui nous rend joyeux, alors on aura identifié là où Dieu est présent dans notre vie, ce à quoi on devrait s'accrocher, là où on devrait mettre nos talents, nos efforts. Voilà notre mission de vie en un sens. Voilà avec quoi servir Dieu, voilà ce qu'on devrait tourner vers les autres pour encore plus faire fructifier ce fruit déjà de l'action de Dieu. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Moi, c'est de vous parler. Faire des vidéos que j'envoie à la Victoire de l'amour, d'autres que je publie sur YouTube, sur la chaîne Le Cateau de Service, mais c'est de vous parler de Dieu. Et vous, qu'est-ce qui vous rend joyeux? C'est peut-être évident pour certains, moins pour d'autres, mais si on ne trouve pas, c'est l'occasion d'aller voir en fait, en faisant plein de choses par ce que Jésus nous dit et qui ne manque jamais de faire son effet en nous. Nous mettre au service des autres, peu importe comment en fait. Mais voilà la seule chose à faire, en essayant plein de choses. Et quand on trouve précisément ce qui pour nous personnellement a pour fruit la joie, alors on peut s'y engouffrer réellement et donner ça aux gens, servir. Voilà pourquoi la charité est si précieuse et pourquoi elle rend si joyeux. Le don de soi est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et notre charité est avec Dieu la meilleure chose qui puisse arriver aux autres. Car c'est Dieu qui se rend présent pour tous. Alors cherchons ce qui nous provoque, ce qui provoque en nous la joie. C'est selon moi le signe d'une présence de Dieu, d'une action de Dieu. Alors une fois qu'on l'a trouvée, ne la lâchons jamais parce que c'est là en fait que se trouve le but de notre vie, Dieu. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La visitation aujourd'hui, j'espère qu'on a le cœur bien ouvert parce que la Vierge Marie, elle se plaît à intercéder pour que les grâces de Dieu abondent dans nos vies. La prière du Magnificat, le cantique de Marie, peut-être que vous le connaissez, là, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». C'est une prière qui est un peu longue, que je pourrais bien vous réciter, mais ça sera pour une prochaine fois, peut-être dans une chronique. Je vous encourage à aller creuser cette prière-là aujourd'hui. Pourquoi pas? Moi, le bout qui me touche ces jours-ci, en méditant pour vous, ça a été « Il élève les humbles ». Il élève les humbles. C'est les tout-petits, ceux qui reconnaissent qu'ils sont imparfaits, qui peuvent peut-être être élevés. Parce que la vraie sagesse, c'est la bonté. C'est pas d'avoir raison, hein, n'est-ce pas? C'est pas d'avoir le dernier mot. La Vierge Marie nous encourage à être simplement nous-mêmes et cela suffit au Seigneur pour passer à travers nous, pour toucher les cœurs de son amour. Soyons humbles. Peut-être que le Seigneur va se plaire à nous élever, pourquoi pas.